C'est pas possible. Il a encore marqué 2 buts. Donc dans l'équipe là, ce n'est que Lionel Messi qui peut marquer. Vous vous rendez compte les gars? 2 buts encore, ça lui fait 5 buts. 5 buts. En 2 matchs, il est déjà meilleur buteur de la Coupe du Monde. C'est fini. Ah! C'est quelle voix ça? C'est quelle voix? Messi aujourd'hui encore toi. Les médias vont pas se reposer, ils vont pas dormir, ils vont encore parler de toi. Je viens de finir de regarder le match de Messi. En fait, c'est pas bien Messi est fort. Hein. Il joue un médicament. Moi, j'ai vu son match. Il dit il joue un médicament. En fait, j'ai capté. Ce mec, parfois, il nous bluffe. Il nous bluffe. Il fait exprès de rater des choses pour qu'on se dise ah, en fait, il est de notre planète, il est humain. Non. Non, il n'est pas de notre planète. Parce qu'aujourd'hui, le match de Messi, il a commencé comme ça. Voilà. Et il a terminé comme ça. Comme d'habitude, ces 2 matchs, 5 buts. Meilleur buteur de la Coupe du Monde. Ne me comparez plus jamais votre coach sportif avec le meilleur joueur de la planète, Léo Messi. Mais quel régal de le voir jouer. Ça dit Messi ne marque pas penalty. C'est-à-dire... La différence entre les Argentins et les Portugais, c'est que les Portugais jouent avec CR7. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Les Portugais, ils jouent avec CR7. Les Argentins, ils jouent pour Messi. Voilà. C'est différent, les gars. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Messi vient de faire encore un doublé. Ha! Madame, mesdemoiselles et messieurs, Messi vient de faire encore un doublé incroyable. Lorsque vous avez dit que la première fois était une chance, mais ce n'était pas une chance. La chance va venir 2 fois. Voici alors le doublé de Messi encore. Le doublé. Il a fait d'abord le triplé. Vous avez dit non, c'est la chance. Oh, Messi, c'est la chance. Tu ne penses pas que c'est la chance qui est arrivée parce que tous les joueurs passent la passe à toi. Non, surtout si encore c'est la chance. Eh, Messi, il marche là comme si rien était fini. Non, le talent, hein. Le talent, c'est quelque chose. Hein. Il y a le talent et l'entraînement. Messi, c'est le talent, c'est dans le sang. Il mérite être le grand joueur. Il mérite être le grand joueur. Voilà. Voilà, c'est qu'on... Il marche le stade comme si n'avait rien. Mais dès qu'il prend le ballon, move. Oh, merde, c'est comme on avait appuyé le bouton. Messi. Ouais, Mbappé joue aujourd'hui, hein. Mbappé, est-ce que tu vas marquer 3 buts pour attraper Messi? Est-ce que tu vas marquer 3 buts aujourd'hui pour attraper Messi? Parce qu'il part en vitesse, hein. Vous avez chauffé un peu vos corps en tapant les deux buts. On a dit que non, les meilleurs buteurs. Alors que il y a le vieux père là qui est en train d'arriver là. Il est déjà 2 matchs, 5 buts en Coupe du Monde. Non, Lionel Messi, tu es l'homme. Notre vieux père Cristiano Ronaldo. Mais on attend que toi depuis, non, notre vieux père. Notre vieux père Cristiano Ronaldo, on attend que toi depuis. Mais Messi, non. Le GOAT. Non, voilà. Donc, moi, mon idole footballistiquement parlant, c'est Cristiano Ronaldo. Mais là, j'appelle Messi le GOAT. Quand on dit le vrai GOAT, c'est celui qui est né pratiquement avec son football dans les pieds. Donc, il n'a pas besoin de faire trop d'efforts. Il est là au stade, il marche comme la grenouille, comme le crapaud. Dès qu'il prend le ballon, mais il connaît les occasions. Oui, le meilleur. Messi vient encore nous prouver qu'il est meilleur. Il vient de nous prouver encore qu'il est meilleur. 2 matchs, 5 buts en Coupe du Monde. Les 2 buts, bien propres. Non, mais si tu es fort. Là, ce n'est plus l'histoire, il dit que non, c'est la chance. Ce n'est plus la chance, les gars. Ce n'est plus la chance, c'est la réalité. Mais s'il vient encore de frapper fort, les gars. C'est-à-dire... Messi aujourd'hui encore toi. Les médias vont pas se reposer, ils vont pas dormir, ils vont encore parler de toi. Depuis près de 30 ans, c'est de toi seulement on parle. Lionel, tu es fort comment? Lionel, tu es comment? Tu as quel âge, Lionel? Tu as quel âge? Quand les joueurs commencent à avoir 35 ans, ils ne peuvent plus bien jouer. Mais toi, mercredi, tu auras 39 ans. Mais tu continues toujours de marquer. Tu continues toujours d'être fort. On a l'impression que tu as 18 ans. On a l'impression que tu as 20 ans. Lionel, tu es fort comment? Vous le comparez à qui? Quand il a raté penalty là, les gens commencent à parler. Mais si il a raté penalty, même pas 30 minutes, et puis c'est ce qui va me tuer chez lui. Il ferme toujours bouche, il va toujours fermer vos bouches. Même pas 30 minutes, il a marqué. Lionel, tu es fort comment? J'ai l'impression, moi-même ton affaire me dépasse, Lionel. Mais si ton affaire me dépasse, je ne comprends pas comment tu es fort comment. Aujourd'hui là, les médias ne vont pas dormir encore. Vous le comparez à qui? Lionel, tu es fort comme... Non mais là en fait il n'y a plus de débat. Moi je lâche l'affaire avec Lionel Messi. Cette comparaison avec Cristiano Ronaldo là c'est. Après son triplé face à l'Algérie, aujourd'hui tout a commencé avec un penalty raté. Un penalty pour lequel on peut féliciter le gardien. Et étant donné qu'il a poussé Lionel Messi à l'erreur, au moment du tir de Lionel Messi, le gars a bien pris son temps avant de bouger, ce qui a complètement perturbé Lionel Messi et il l'a mis à côté. Après son raté, l'Argentine a continué son jeu de possession avec une équipe d'Autriche qui jouait au centre pressé. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui comparé à ce que l'Algérie a proposé face à l'Argentine, il n'y a vraiment pas photo. Avant qu'ils ne se prennent un but, ils osaient aller chercher les Argentins dans leur camp. Ils se contentaient pas à rester là en train de regarder Messi. Malheureusement pour eux, face à Lionel Messi, cette audace là ne fonctionne pas. À la 38e minute, Medina devant la surface. Il ouvre le jeu en faisant la passe à son coéquipier. Le dernier lui refait la passe. Almada reçoit la balle et au lieu de la contrôler ou la tirer, il laisse passer la balle pour Lionel Messi qui était juste derrière lui. Ça c'est clairement une action qui a été travaillée à l'entraînement. Comment il a su que Lionel Messi était derrière lui? Messi arrive dans la surface, enchaîne avec un tir, premier poteau, but, la spéciale. Et à partir de là, on pensait que le match allait s'arrêter là, étant donné qu'il y a eu un but à 0 jusqu'au temps additionnel. Et bah non, ça c'est mal connaître Messi. Il allait claquer le deuxième but. Ce qui fait désormais pour lui 18 buts marqués en Coupe du Monde. Et tout simplement le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde.
Donc qu'est-ce que vous voulez d'autre? Même R9 qui est considéré par certains comme étant le meilleur joueur de l'histoire du football, et bah même lui il a lâché l'affaire. Lâchons l'affaire parce que là on parle d'un mec de 38 ans qui joue comme s'il avait 12 ans. Franchement. En fait, j'ai capté. Ce mec, parfois, il nous bluffe. Il nous bluffe. Il fait exprès de rater des choses pour qu'on se dise, ah, en fait, il est de notre planète, il est humain. Non. Non, il n'est pas de notre planète. Parce qu'aujourd'hui, le match de Messi, il a commencé comme ça. Voilà. Et il a terminé comme ça. Comme d'habitude, ses adversaires à terre, ils se prennent la tête à deux mains parce qu'ils ne savent pas comment l'arrêter. Et comment on va faire aussi pour l'arrêter, en fait. Parce que là, qui va suivre son rythme, 5 buts en 2 matchs. Il a 40 ans, il fait la guerre avec des 2007. Au tout début, 8e minute, pénalty raté, tu dis, oh, Messi, qu'est-ce qui se passe? Peut-être premier match, c'était bizarre. Mais quand tu connais Messi, tu sais qu'il va se rattraper. Tu le sais. À la 37e minute, passe lumineuse. Ah, bizarrement, là, le ballon, il l'a laissé passer. Il a senti dans son dos qu'il y avait quelqu'un. Je vais pas parler. Hein. Et il termine passe au filet, parce que lui, il fait des passes au filet, tout simplement. Et voilà, il devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde devant Klose. Et là, quand tu dis c'est fini, voilà, tu vois que l'Argentine, ils font le dos rond. Tu dis non, vas-y, c'est bon. Voilà, il a assez d'euros, hein. Il met un deuxième but. Il faut voir le deuxième but. La balle, elle fait des ping-pong. Elle passe au ras des jambes, entre les jambes, parce que le football l'a choisi. C'est lui l'élu, en fait. Tout simplement. Messi 2, 18 buts en Coupe du Monde, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Argentine 6 points en 2 matchs, 5 buts en 2 matchs. Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Il est candidat à sa propre succession à un 9e ballon d'or. Juste un petit bout d'histoire, les gars. Si vous êtes devant votre télé, vous venez d'assister à un petit bout de l'histoire du football. Lionel Messi qui devient sous nos yeux le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Juste vos conneries de il voulait pas battre le record sur un penalty, vous voulez garder. Il voulait battre le record. Son penalty, il a raté. Sa réaction, elle le dit. Donc venez pas nous casser la tête avec ça. Mais est-ce qu'il avait besoin de ça? Profitons-en, les gars. Parce qu'il y a un danger qui rôde dans cette liste, qui risque très probablement de finir meilleur buteur de tous les temps, parce que c'est pas sa dernière. Mais en attendant, j'ai eu des flashbacks, j'ai eu des émotions, j'ai vu Jordi Alba centrer, j'ai vu Luis Suarez ouvrir les jambes pour laisser passer la balle à Lionel Messi et marquer le même but que lors du Classico où il a tenu son t-shirt. Sur les 10 derniers matchs, Lionel Messi est impliqué sur 17 buts et passes décisives. C'est tout simplement le joueur le plus décisif de l'histoire du mondial avec 25 buts et passes décisives. Meilleur buteur, à une passe de devenir le meilleur passeur, le joueur le plus titré de tous les temps, le joueur qui a le plus de ballons d'or, le joueur qui a le plus de souliers d'or, le joueur qui a le plus de buts en Europe. Le joueur qui a le plus de passes all-time, le meilleur buteur du mondial, très bientôt le meilleur passeur du mondial, le joueur qui a le plus de buts et passes décisives dans l'histoire du football. Des fois, faut juste s'asseoir, regarder, respecter, applaudir la grandeur et être heureux d'avoir eu cette chance d'évoluer, de grandir dans la même ère que le meilleur joueur que le football ait porté dans son histoire. Merci Léo, je l'ai encore un peu en travers de la gorge. Le triplé, je vais pas vous mentir, mais après toutes ces années passées ensemble, après toutes ces années à l'avoir défendu dans des débats, à l'avoir supporté, à l'avoir floqué sur des maillots, c'est bien normal qu'aujourd'hui nous aussi on célèbre avec lui. 2 matchs, 5 buts, meilleur buteur de la Coupe du Monde. Ne me comparez plus jamais votre coach sportif avec le meilleur joueur de la planète, Léo Messi. Mais quel régal de le voir jouer. Ça dit Messi ne marque pas penalty. C'est-à-dire, t'as l'impression que c'est lui que Dieu a créé pour donner toutes les bénédictions du monde. L'enfant préféré de Dieu, c'est Messi. Il rate penalty, puis il finit bien doublé. Pendant que l'autre est en train de couper penalty, même occasion, mais il n'arrive pas à gagner sans créer ses amis. Voici quelqu'un qui est humble. Toute l'équipe joue pour lui. Tout le peuple joue pour lui. Messi, c'est l'enfant qui n'a pas de péché. Non pas d'Engolo, Kanté, mais Messi. Je pense que c'est un haut niveau dans François de bénédiction. Yeah! Il a tous les doigts. C'est quel joueur tout le pays prie pour que tout parte de victoire en victoire. Il ne connaîtra jamais la honte. Parce que son cœur est pur. Voilà, on n'est pas sorciers, nous les fans de Messi. Parce qu'on aime le football. Messi, c'est le football. C'est pas la brutalité, c'est pas l'égoïsme. C'est-à-dire, c'est le talent pur. L'enfant préféré de Dieu. 5 buts. C'est-à-dire 5 buts en 2 matchs. Léo Messi, t'es fort. Victoire 2-0. En fait, moi, Escanor, ce qui me fait mal, c'est qu'en fait, Ronaldo, le choix qu'il a fait pour concurrencer Messi, bah, c'était sûr qu'avec le temps, Messi aurait pris l'avantage. Parce que, regarde, Ronaldo, comme j'ai dit en début de live, il a commencé à faire les différences, au bout d'un moment, grâce à son physique. Il courait plus vite que tout le monde, il sautait plus vite que tout le monde, il tirait plus fort que tout le monde, tu vois? Or que Messi, lui, c'était plus par rapport à son génie, c'est-à-dire son toucher, son rapport au ballon. Mais plus l'âge il avance, plus ton corps s'affaiblit. Or que la technique, c'est quelque chose qui se perd difficilement. Et en plus de ça, Messi, contrairement à CR7, on sent qu'en Argentine, ils sont vraiment fans de lui. Tu vois, il n'y a pas de semblant. Ils aiment vraiment Messi. Donc ça donne ça. Un mec qui est déjà très très fort, dans une équipe où on l'aime, où on lui donne tout. Mais en fait, Messi Escanor, je te jure, pour moi, j'ai l'impression que s'il est bien entouré, même à 52 ans, il sera encore fort. C'est technique, Fred, c'est tout. En fait, Messi, il n'a pas besoin de courir beaucoup. Il n'a pas besoin, non. Lui, en fait, et ce que j'aime bien. Après avoir marqué un triplé face à l'Algérie, Messi s'offre un doublé face à l'Autriche. Victoire de l'Argentine 2-0 face à l'Autriche grâce à un doublé de Lionel Messi, son 5e but en 2 matchs dans cette Coupe du Monde. Mais pourtant Messi qui loupera un penalty à la 9e minute, il va complètement tirer à côté.
Ça arrive même au meilleur. Mais quelques minutes plus tard, en première période, servi par Medina, Messi qui va ouvrir le score. Un but comme il en a l'habitude de les mettre. Puis doublé à la 90+5. Lui qui devient le meilleur buteur de l'histoire d'une Coupe du Monde avec 18 buts et dépasse Miroslav Klose et ses 16 buts. Moi j'applaudis. Par contre, si je peux rajouter un petit quelque chose, les Argentins ont fait tellement de fautes dans ce match, bon, également pour les Autrichiens, mais les Argentins ont quasiment eu de carton jaune. Regardez-moi sur la feuille de match, il n'y a eu que Medina qui a pris un carton jaune. Et franchement, Romero aurait dû en prendre un. De Paul aurait dû en prendre un. Martinez aurait pu en prendre un. Bravo tout de même à l'Autriche qui aura fait son match, surtout en première mi-temps où ils ont eu plusieurs situations, mais trop peu de tirs cadrés. Sabitzer devant, c'était pas mal. L'Argentine est donc qualifiée pour les 16e de finale avant de jouer son dernier match face à la Jordanie. Les gars, Julian Alvarez a enfin parlé après la victoire de l'Argentine 2-0 contre l'Autriche. Le gars, il a enfin parlé concernant son transfert. Regardez ce qu'il a dit. Ce n'est pas le moment d'en parler, mais je ne veux pas non plus me cacher. J'essaye d'être une personne honnête. J'ai parlé avec les personnes de l'Atlético de Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est un transfert. Je veux réaliser mon rêve. Il veut réaliser son rêve où? Au FC Barcelone, dans le meilleur club du monde, dans le club qui peut infliger des manitas au Real de Madrid, dans le club qui peut gagner des trophées chaque saison, dans le club où il peut tout gagner. Les gars, Juliano Alvarez a enfin parlé. Même si aujourd'hui, ce gars-là, il ne vient pas au FC Barcelone, Real de Madrid, même s'il ne vient pas aujourd'hui au FC Barcelone, il aura tout le respect de tous les Catalans. De tous les Catalans, les gars. En tout cas, mettez dans les commentaires Juliano Alvarez au FC Barcelone. Merci beaucoup, n'oubliez pas de vous abonner. Je sais pas pour vous, mais moi, tant que Messi n'a pas pris sa retraite, je ne vais jamais classer un joueur comme étant le meilleur joueur du monde devant lui. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tant qu'il n'a pas arrêté sa carrière, c'est le meilleur. Même s'il a 40 ans, même s'il a 41 ans, même s'il joue au fin fond de l'Amérique avec les rappeurs. Depuis le début de la Coupe du Monde 2026, l'Argentine a marqué 5 buts. Les 5 buts ont été marqués par Messi. Tous ceux qui pensaient que cette Coupe du Monde là, c'était la nouvelle génération qui allait dominer comme les Arda Güler, les Lamine Yamal, les Haaland, Mbappé. Jamais. Il y a un gars, lui, il appartient pas à une seule génération, il est en même temps de la vieille génération comme de la nouvelle génération. C'est pas possible, c'est pas possible. Je comprends pourquoi les pro-Ronaldo le détestent en fait. Je comprends pourquoi les pro-Ronaldo le détestent. En 2022, il les a fait pleurer parce qu'il a remporté sa première Coupe du Monde. Et cette fois-ci, plus que jamais, on a l'impression que l'Argentine veut faire le back-to-back. On a l'impression que Lionel Messi est en mission. Pendant que Madou Neged n'arrive même pas à s'entendre avec ses coéquipiers. Vraiment les fans de Ronaldo Yako. Yako à tous les fans de Cristiano Ronaldo. Vous n'avez rien vu d'abord. Aucun. Le gars, il est intemporel. Il traverse les époques depuis 2006 jusqu'à 2026. Près de 20 ans. Il fait que nous régaler. Aujourd'hui, il a battu le record de Klose. Il est maintenant le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 18 buts. Alors qu'il a 39 ans dans 2 jours. Mais si c'est le diable ou quoi? Il va pas s'arrêter. La dernière fois, il a fait un triplé face à l'Algérie. On dit non, c'est l'Algérie. L'adversité n'était pas trop fort. Aujourd'hui, c'est monté d'un cran. L'Autriche, équipe qui joue très bien au ballon. D'abord, il a raté un penalty. Ils ont commencé à sortir sur lui. Mais notre goat, il n'est pas dans l'affaire de penalty. Il n'est pas dans l'affaire de penalty. Lui, il est dans le jeu colo-colo. Doublé encore. Meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 5 buts. Alors qu'il a 39 ans dans 2 jours. Si vous pensiez que 2022 était derrière et qu'il va pas revenir briser vos cœurs encore, c'est que vous n'avez rien compris d'elle. Messi. Messi. Est-ce que vous savez à quel point j'aime ce joueur? Je l'aime trop. Et quand je pense qu'il va prendre sa retraite, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Mais ce que je sais, c'est qu'il ne prendra pas sa retraite sans avoir soulevé une deuxième fois la Coupe du Monde. Et vous, les fans de Ronaldo, vous allez pleurer du sang. Messi est le meilleur joueur de l'histoire, frérot. C'est pas une Coupe du Monde pour Ronaldo qui changera la donne. Même si Ronaldo, il prenait la Coupe du Monde avec le Portugal, ou il prend la Coupe du Monde avec le Portugal, en terminant meilleur buteur de la compétition, pour moi, il n'y a aucun débat qui est relancé. Moi, c'est mon avis. C'est mon avis, je donne mon avis. Tu donnes le tien, j'ai le droit de donner le mien, non? Messi est le plus grand joueur de l'histoire, il n'y a pas de débat, même si tu préfères CR7. Mais moi, je préfère CR7 que Messi. Je préfère CR7. Mais Messi, ça y est, il a fini le jeu, frérot. Il a fini le jeu, tu veux faire quoi de plus? Bah, t'es pro Messi aussi, mais pas du tout. J'ai jamais été pro Messi de ma vie. Les gars, pour vous, est-ce que si genre Ronaldo, il prend la Coupe du Monde avec le Portugal en terminant meilleur buteur de la compète, est-ce que pour vous, ça relance un débat? Parce que pour moi, non. C'est mitigé, hein, oui, clairement. Non, je n'ai pas objectif, là je suis pro personne, donc c'est une dinguerie, comme quand on n'est pas d'accord avec vous, c'est ne pas être objectif. Frérot, c'est pas parce que t'es pas d'accord avec moi que je suis pas objectif. Qu'on soit clair, toi et moi. C'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec moi que je ne suis pas objectif. Je te donne mon avis. Messi a fini le jeu, les arguments je les ai. Mon avis, je le défends avec mes arguments. Si toi t'as les tiens, défends-les. Au lieu de me dire t'es pas objectif, ou de me dire tu mens, ou de dire footix. Y a aucun argument dans vos mots. Juste avec faiblesse. Et tranquille, moi je suis pro personne, je m'en bats les couilles. Ronaldo, Messi, m'en bats les couilles. M'en bats les couilles. Et je préférais Ronaldo, quand j'étais à leur prime, je préférais Ronaldo. Emma Louès, fais ta valise, je t'accompagne dans ton nouveau foyer. Tu as 10 minutes, on est en bas. Voilà, Messi, je ferme mes yeux
Tu as divorcé, et la fille qui est à côté de toi, elle ne connaît pas son nom. Ta nouvelle femme, c'est Emma Loès, la plus belle femme de Côte d'Ivoire. Oui, c'est notre fétiche national. Tu la maries. Oublie d'autres. Oublie tout ce qui est mariage. C'est ta femme. Elle n'a pas un mot à dire. Tu veux parler? Emma, tu as dit quoi? Emma Loès, tu veux parler? Tu es gâté. Tu veux gâter. Tu veux gâter. Tu es la femme de Messi. C'est-à-dire, nous, nos belles familles là, c'est Argentine. Hein? C'est Argentine. Voilà. Et Emma Loès, aujourd'hui, est ta femme. Elle n'a rien à dire. Parce que tu es le meilleur joueur de tous les temps. Ce que tu fais dans le football là, tu mérites une femme ivoirienne. Parce que c'est en Côte d'Ivoire que tu veux les belles femmes. À part ça, il n'y a pas autre femme. Non. Si tu veux une belle femme, c'est en Côte d'Ivoire. Si tu veux plus compléter, hein. Voilà. Et qu'est-ce qu'elles vont dire? Elles vont rien dire. C'est toi qui as inventé le football. Tu es le papa, le propriétaire du foot. Voilà. Donc, Emma Loès, d'abord on finit. Fais ta valise, on partit. Tu traînes pourquoi? Sors, nous, on finit ta valise après. Mais si, mais tu es né où? Mais si, ce que tu fais, c'est pas normal. Le football là, c'est pas normal. C'est parce que tu as inventé le football que tu vas toujours péter les records. Non, Messi, il est né où, Messi? À chaque fois, on vous le dit, à chaque fois, on vous le répète, on vous a dit que ce mec-là est un extraterrestre. Vous êtes venus avec vos grandes phrases. Oui, mais il ne joue pas en Europe. Oui, mais la MLS c'est facile. Oui, mais la Saudi League c'est meilleur que la MLS. Alors du coup, on a choisi un territoire commun pour chacun. Et ce territoire commun c'est quoi? C'est la Coupe du Monde. Parce qu'avant la Coupe du Monde, il marquait contre l'Islande et vous nous disiez, ouais, mais c'est l'Islande, ça vaut rien. Ok, et puis on a commencé la Coupe du Monde avec un triplé par Messi. Vous nous avez dit c'est l'Algérie. Il a commencé le match contre l'Autriche, il a raté un penalty, vous avez dit voilà, il vaut rien. Et puis il a marqué encore un but, le même qu'il mettait il y a 10 ans contre le Real Madrid. Et là vous allez comprendre ce mec-là, ce n'est pas votre copain, ce n'est pas votre ami, c'est Lionel Messi. Vous nous dites qu'il a pas d'aura. Je vais vous montrer une vidéo, vous allez me dire s'il n'y a pas d'aura là. Ça, c'est un leader naturel. Un leader que le groupe a choisi. Pas un leader qui veut forcer sa place. Que ses coéquipiers chahutent. Ça, c'est un vrai leader, les gars. Lionel Andrés Messi, le frère. Je viens de finir de regarder le match de Messi. En fait, c'est pas Messi est fort. Hein. Il joue un médicament. Moi, j'ai vu son match. Il dit joue un médicament. Le même Ronaldo. Faut pas te casser la tête. Faut jouer ce que tu veux jouer. Nous on te comprend. Faut jouer ce que tu veux jouer. Si tu veux marquer, marque. Si tu veux pas marquer, laisse. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Il joue ballon, on dirait l'entrée, il veut t'en passe. C'est facile, c'est un amusement pour lui. Mais si buteur, Argentine gagne. Il y a comment le comprendre dans l'amusement. La différence entre les Argentins et les Portugais, c'est que les Portugais jouent avec CR7. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Les Portugais, ils jouent avec CR7. Les Argentins, ils jouent pour Messi. Voilà. C'est différent, les gars. C'est différent. C'est différent. C'est différent, les gars. Je vous jure. Et quand tu vois, en fait, t'as vu, moi, je pense, t'as vu, on peut être dans la fitna, tout ça. Là, pour vous montrer vraiment que je suis honnête. Tu peux être dans la fitna, tout ça. Mais les gars, t'as vu, même à cet âge-là, demain, t'as un CR7, tu fais en sorte de le mettre dans les meilleures conditions. Ouais. Dans les meilleures. Frérot, regarde, écoute-moi bien. Tu le mets dans les meilleures conditions possibles. Tu crois que, les gars, vous croyez que en Argentine, ils savent pas que Messi peut plus faire des longues courses de 40 mètres, tout ça? Ils le savent très bien. Ils vont pas lui mettre des balles en profondeur. Ils vont pas lui mettre ceci, ils vont pas lui mettre cela. Frérot, ils savent que peut-être sur 2-3 mètres ou 4-5 mètres, Messi peut te faire la différence. Bah, donc ils savent que c'est un joueur différent. T'as vu quand t'es un joueur différent? Je suis désolé, les gars. Quel que soit le football, il a changé. T'as vu Messi, Ronaldo, les gars, qui sont out control, comme on dit. Ils sont hors monde. Quand t'as des joueurs comme ça, je suis désolé, tu dois t'adapter à eux. Tu dois t'adapter à eux, je suis désolé. Et j'ai l'impression que les Argentins, ça, ils se l'ont imprégné. Ils l'ont imprégné. Et regarde bien. Les Argentins, depuis qu'ils sont imprégnés, je sais pas ce qui s'est passé, les Argentins. Je sais pas quel discours il a eu le Mesgoat, je sais pas. Mais depuis qu'ils sont imprégnés que les gars, si on veut aller au bout, qu'on se tue pour lui, parce que c'est lui notre délivrance. Notre lumière, c'est lui. Les gars, regardez, je crois que c'est depuis la Copa América qu'ils ont gagné. Depuis cette Copa América, les Argentins, en sélection, c'est masterclass sur masterclass. C'est pas possible. Il a encore marqué 2 buts. Donc dans l'équipe là, ce n'est que Lionel Messi qui peut marquer. Vous vous rendez compte, les gars? 2 buts encore, ça lui fait 5 buts. 5 buts. En 2 matchs, il est déjà meilleur buteur de la Coupe du Monde. C'est fini. Ah! C'est quel joueur ça? C'est quel joueur? Personne ne peut l'arrêter, putain. Je comprends pas. Ils ont encore laissé le vaurien la marquer 2 buts aujourd'hui. Et dites-vous qu'il a raté encore un penalty. Donc s'il avait marqué le penalty, ça lui fait 6 buts en 2 matchs, les gars. 6 buts. On discute encore quoi? Ah, Ronaldo, c'est mieux, laisse tomber. Lui là, c'est autre chose. Sa sorcellerie, ça dit, sa franc-maçonnerie là, c'est autre chose. Mais c'est quoi? T'as dit le nain là, le petit machin là, c'est quoi? Il a encore dit Ronaldo le problème. Ronaldo va faire comment? Ah, ça dit à chaque match, il met notre Ronaldo toujours dans le problème. Oui, toujours dans le problème, il met notre Ronaldo. Non, le débat est clos. Là, on peut plus dire que Ronaldo est monté. Non, c'est clos, c'est lui.
C'est le Pacha. C'est le Pacha, les gars. Les Autrichiens aussi. Ah, Ronaldo est fini. Ronaldo va sortir de la Coupe du Monde, là, ça a marqué un but à cause de Lionel Messi. Tellement il est stressé sur lui comme ça. Là. Papa. 2 matchs pour l'Argentine. 2 victoires, premier au classement. 5 buts mis, 0 pris. Sur les 5 buts, il en a mis 5. Le premier qui est chaud, il s'avance. Le premier qui se sent capable, il s'avance. C'est tout en fait. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Celui qui se sent chaud, celui qui se sent capable, il vient devant lui en fait. Quand on m'avait demandé mes pronos sur Snap, j'ai parlé du back-to-back de l'Argentine. Beaucoup m'ont sauté dessus en me disant que non, la malédiction du champion et patati et patati. Déjà là, ils sont qualifiés. Et quand tu regardes l'Argentine, c'est pas que Messi en fait. Oui, Messi fait presque tout, oui. Mais il n'y a pas que ça en fait. Tu le vois en fait. C'est une équipe qui joue pour lui. C'est une équipe qui le met dans les meilleures conditions possibles. Et en plus de ça, les coéquipiers qui le mettent dans les meilleures conditions possibles, eux aussi sont forts au foot. Quand tu regardes les Lautaro, tu regardes les Enzo Fernandez, tu regardes les Rodrigo de Paul, c'est des joueurs qui sont forts au foot aussi. Et des joueurs forts au foot qui se mettent au diapason pour le meilleur joueur de tous les temps. Attention frère, attention les gars. Meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, qui va dire quoi maintenant? Qui va dire quoi? 80% des records du football, c'est lui qui les détient. Qu'est-ce que Lionel Messi n'a pas fait dans le football? Qu'est-ce qu'il a pas fait? Dites-moi. Miroslav Klose, t'es une légende du football. T'as détenu ce record pendant je sais pas combien de temps. Mais même toi dans ta tête, tu savais que tôt ou tard, il allait arriver. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, 39 ans. C'est légendaire, Lionel Messi devient seul le meilleur buteur de l'histoire de la CDM. 17 buts en 28 matchs. En fait, y a plus rien à dire. Y a plus rien à dire sur ce monstre. Vous avez vu le but qu'il met là, juste après avoir raté le penalty en plus? Ça m'a fait penser au but qu'il a mis face au Real en 2017 pendant le Classico à la dernière seconde. Combien de buts de Léo Messi on a vu comme ça dans cette position? En fait, il est en mission, 39 ans, il est en mission encore. Non, quand on vous a dit avant la Coupe du Monde, préparez-vous, vous nous avez pas cru. Il y en a, ils pensaient qu'il allait avoir un rôle. Allez, tranquille, je vais sur le banc, j'accompagne un peu les jeunes. Non, c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde à 39 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les haters, vous avez plus rien à dire, plus rien. Moi, c'est un conseil que je vous donne, hein. Ne ratez pas les matchs de l'Argentine. Ne ratez pas les matchs. Faut que les gens comprennent. J'en fais pas assez avec Messi. La tête de ma mère, j'en fais pas assez. En train de transpirer. La clim, elle est pas encore allumée. Mais j'en ai rien à foutre. Les gars, j'ai grillé 4 feux rouges. Ça se trouve, là, j'ai plus de permis. T'as vu, là, je vous parle. Ça se trouve, maintenant, je vais venir en Uber. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre pour mes C7. Dédé Forcy, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, Dédé Forcy. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Ados, j'en ai rien à foutre. Okay. Je vous le dis, les gars. Faut que les gens comprennent. J'en fais pas assez avec Messi. La tête de ma mère, j'en fais pas assez. Les gars, il a 39 ans dans 2 jours. On est à 2 matchs. Il est à 5 buts. Son record de la Coupe du Monde précédente, c'était 7 buts. Il est à 2 matchs, il a 5 buts. Mais vous êtes au courant, les gars, le prochain match, c'est contre qui? Jordanie. Oh là là. Mais Jordanie, face à vous. Messi, tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant, Messi. On peut rendre la vie des gens difficile comme ça. On t'a fait quoi? Messi, l'autre jour, tu as mis 3. Ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, tu mets encore 2. Si tu ne ratais pas le pénalty, tu triplais encore aujourd'hui. Messi, pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu es méchant? Tu es trop fort pour nous. Ça va. On donne les mains, Messi, tu es fort, papa. Laisse, ça va. Tu as compris, non? Il devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il donne l'avance de 2 buts. Il est le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Messi, papa, sinon on t'a offensé. Pardon, on s'excuse. Ça va. Je sais que tu es fâché. Je sais que tu es fâché, Messi, mais on ne peut pas être méchant avec les êtres humains comme ça, papa. Tu es méchant. Messi est fort.